Et salut les amis, donc voilà, aujourd'hui on va se retrouver avec la toute première interview vidéo sur la chaîne. Je suis vraiment ravie, surtout de vous faire découvrir un peu plus l'auteur, parce que j'en ai déjà parlé, donc souvenez-vous, j'en ai parlé beaucoup, j'en parle encore beaucoup. C'était mon premier coup de cœur de l'année. Voilà, un énorme coup de cœur. Pour l'instant, ça reste toujours mon plus gros coup de cœur en tout cas de 2019. Là maintenant, pour l'instant, je peux vous donner, on est presque au mois de mars, je peux vous donner un number one. Pour moi, ça reste toujours ce roman-là. Donc voilà, je suis vraiment ravie de vous présenter l'auteur. Mais qui est-ce? On le saura dans quelques instants. Donc, donc c'est parti, voilà avec la première question. Donc voilà, bonjour Damien, tout d'abord, avant de commencer l'interview, est-ce que tu pourrais te présenter au lecteur en quelques mots? Bonjour Isabelle, bonjour à tous. Alors moi c'est Damien Levent, je suis auteur de thriller. J'ai bientôt 37 ans et Les Braises de l'Exode est mon cinquième roman. Dans la vie de tous les jours, je suis aussi professeur de sciences physiques en Picardie. Et dis-nous un peu, Damien, d'où t'es venue cette envie d'écrire? Ça t'est venu soudainement, ou suite à un événement, ou alors tu as toujours eu envie cette envie d'écrire? J'avoue que c'est une question qui titille ma curiosité de savoir comment t'es venue l'écriture. Alors c'est une difficile question. J'écris en fait depuis que je suis tout petit. Je me souviens en primaire, en classe de CE2, CM1, j'écrivais déjà dans des petits cahiers. Après évidemment avec l'âge j'ai écrit de plus en plus et arrivé à la fac j'ai écrit vraiment dans l'optique, dans l'espoir d'être un jour édité. Donc à la fac, j'ai écrit mon premier roman, Le Sanctuaire d'Ombos. Et en 2008-2009, j'ai totalement terminé ce projet. Et en 2011, j'ai donc eu la chance d'être édité aux éditions Les Nouveaux Auteurs. Et depuis, c'est ma passion principale et j'y consacre énormément de temps. Et là, j'en suis à 37 ans, bientôt, à mon cinquième roman. As-tu un auteur de prédilection? Évidemment, comme chaque lecteur, j'ai des auteurs de prédilection entre guillemets. Donc celui depuis mon adolescence, c'est Stephen King. C'est vraiment avec lui que j'ai grandi au niveau de la littérature fantastique, de l'horreur. Au niveau du thriller, mes auteurs de prédilection sont très connus. Hein. C'est Maxime Chatham, c'est Franck Tillier, notamment. Après, des plus récents, il y a aussi Olivier Norek. Vraiment voilà le trio de tête qui m'inspire, que je respecte énormément. Voilà, donc maintenant on passe aux questions qui t'ont été posées par le banc des mordus. Donc la toute première question sur le banc des mordus, c'était à quand les prochaines aventures avec le major Bruno Eisen? Alors, mon Major Bruno Eisen, il a visiblement énormément plu au lecteur, donc c'était déjà mon envie de le faire perdurer dans d'autres aventures, et là, vu l'engouement pour ce personnage, je vous confirme que je travaille déjà sur un deuxième tome avec le personnage principal de Bruno Eisen, où on y retrouvera évidemment sa fille Léa et toute son équipe avec La Fornelle, avec Besson et compagnie, donc toujours un bon DJ. Après, pour l'instant, je n'en dirai pas plus. Alors, donc la suivante du banc des mordus, as-tu besoin d'avoir envisagé la fin de ton livre avant de te lancer dans l'écriture, ou pars-tu d'une idée générale et écris-tu ton livre au gré de tes idées et de tes états d'esprit? Alors, encore une difficile question, décidément. Alors, je dirais déjà tout dépend du projet, mais pour moi, je parle vraiment pour moi, je pense que chaque auteur aura sa propre réponse. Pour moi, j'ai toujours une idée globale du roman, de sa thématique, des personnages. J'ai toujours la fin en ligne de mire, donc le twist final, le climax, la tension maximale. J'ai toujours quelques scènes primordiales que je dois absolument placer. Et après,
réellement hein, comment ça se passe, et je commence et j'ai toujours un plan à 3, 4, 5 chapitres maximum préécrits. Et quand j'écris, bah, malheureusement, je dirais, bah, les personnages font toujours évoluer eux-mêmes l'histoire. Donc ça dévie toujours un petit peu, mais voilà, j'ai toujours ma ligne de mire, j'ai toujours mon horizon, j'ai toujours mes passages obligés. Et bon, mes 5 romans se sont écrits comme ça, et c'est ma méthode, c'est voilà, ça s'est fait comme ça, c'est pas voulu, c'est pas calculé, j'écris comme ça. Question suivante. Tes personnages, tu les tiens vraiment de ton imaginaire ou ils existent vraiment? Bon, va falloir arrêter avec les questions difficiles là, Isabelle. Bon, comment répondre sincèrement donc certains personnages viennent vraiment de mon imaginaire, ça c'est clair. Après, souvent mes personnages principaux euh, viennent de quelqu'un de mon entourage ou d'un mix de plusieurs personnes de mon entourage, ou d'une personne que j'ai vue dans un film ou autre qui m'a inspiré. Après, moi, je le modèle, je l'arrange pour qu'il fonctionne dans mon roman, mais effectivement, il y a des personnes de mon entourage qui se sont retrouvées dans Les Héritiers des Ténèbres, qui se sont retrouvées dans Résilience, qui se sont retrouvées là, forcément dans Les Braises de l'Exode. Mon Major Aizen, là, c'est très fortement influencé de mon ami, le Major Bruno 3. Après, voilà, pas 100%, mais fortement inspiré par lui. Alors un autre mordu nous demande si il ne faut pas avoir un côté sombre ou vicieux pour avoir écrit ce type de roman. Non, ça va. Est-ce que le prochain roman c'est une suite du Gomoon? Alors le prochain, donc sincèrement, c'est ce que j'ai annoncé sur mon mur Facebook il y a quelques jours. Donc là, je repars en phase d'écriture et j'ai deux projets en parallèle. Donc j'ai le Major Eisen, le deuxième tome, et Hugo Moon, le deuxième tome aussi. Donc ils vont avancer dans ma tête en parallèle parce que j'ai vraiment envie d'écrire les deux. Après, ce sera le feeling, ce sera l'inspiration, ce sera, je ne sais pas, qui va faire que ce sera l'un ou l'autre qui s'écrira le plus rapidement. Mais comme Les Braises de l'Exode et Hugo Moon, le premier tome, je les ai écrits en parallèle, chacun à leur tour, selon mes inspirations, selon mes blocages, selon mes envies. Et donc là, bah, les deux vont se lancer en même temps. Après, qui vivra verra, mais ils sortiront fin 2019, peut-être début 2020, voilà, je peux pas prédire, hein, ça ne fonctionne pas comme ça. Je ne peux pas écrire un roman en un, deux ou trois mois comme ça à volonté. Le principal, c'est que je prenne plaisir à les écrire et que vous, après, vous preniez plaisir à les lire. Quelle a été ta plus grande difficulté de passer du Gomoon à un thriller? Alors, cette question rejoint la question précédente. Donc, c'est mes deux facettes d'écriture. Donc, j'écris des thrillers et avec Hugo Moon, j'écris une saga thriller, science-fiction, fantastique, plutôt young adulte. Donc ça permet d'aérer entre guillemets mes phases d'écriture, puisque pour les thrillers c'est très sombre, c'est très noir, psychologiquement c'est assez dur à porter. Si vous avez lu certains de mes thrillers, vous imaginez dans quel état je peux être quand j'ai écrit certaines scènes. Donc parfois j'ai besoin de faire une coupure, et avec Hugo Moon, cette coupure est plus légère, elle est un peu plus aérée, plus facile, c'est un peu plus fun, un peu plus simple, parce qu'il y a moins de recherche, il y a moins de profondeur d'analyse dans l'âme humaine. Donc bon, il n'y a pas vraiment de difficulté de passer de l'un à l'autre. Je le fais, voilà, d'une soirée sur l'autre, je peux le faire, mais j'ai besoin, voilà, Hugo Moon permet d'aérer mon esprit et de sortir un peu de ma noirceur, et franchement, j'en ai besoin des fois. Alors dis-moi Damien, par exemple, dans ta vie de prof, est-ce qu'il t'arrive de penser à ton roman en cours? Je sais pas, moi, genre par exemple, quand tu fais une interro à tes élèves, quoi. Officiellement, jamais. Officieusement, toujours. Comment t'es venue l'idée du Gomoon? Alors, pour la petite anecdote, tout est venu d'une nuit où mon fils, il y a quelques années, ne faisait pas ses nuits quand il était encore bébé, et je me souviens, dans la lumière bleue de sa chambre, j'avais enregistré sur mon portable quelques phrases.
ces quelques phrases, c'était les prémices du Gomoon, donc un personnage qui vivait justement la nuit et qui ne pouvait pas supporter la lumière. Donc moi dans le noir avec mon fils, voilà, hein, pour qu'il s'endorme. Et c'est venu là, tout simplement. Après, je me suis beaucoup renseigné sur les enfants de la Lune et j'avais été en relation avec une maman, une petite Christie qui avait justement cette maladie et on avait conversé. J'avais écrit ma première nouvelle déjà en 2011, Différente, qui a pour héroïne une enfant de la Lune. Et donc, je voulais faire un véritable roman, là, même une saga sur ces enfants de la Lune en héros. Parce que c'est une maladie quand même très grave, très particulière et qui les coupe du monde. Et dans Hugo Moon, le personnage est attachant grâce, entre guillemets, à cette maladie. Le talentueux Damien écrit-il plutôt la nuit, le jour, à l'ancienne avec un crayon et un cahier, sur PC? As-tu besoin d'écrire dans un endroit particulier entouré d'objets personnels ou peux-tu écrire n'importe où? Est-ce que tu écris en musique ou dans le calme? Alors pour le talentueux, je ne sais pas trop, mais pour le reste, je vous raconte, c'est très simple. J'écris toujours le soir, donc j'ai deux enfants, donc j'écris le soir quand ils sont couchés. Silence complet, j'ai mon bureau spécial écriture avec ma bibliothèque, mon ordinateur. J'ai toujours mon cahier d'écriture où il y a mes plans, où il y a toutes mes petites notes. Et après, j'écris à la moderne, hein. À la moderne, ça ne veut rien dire à la moderne, mais c'est pas grave. J'écris avec un ordinateur portable directement. Alors la question, je pense, qui est souvent posée, je me pose moi-même la question, malgré que je suis aux frontières, à quand une séance de dédicace en Belgique et pourquoi pas du côté de Namur, certains demandent. Alors, il faudra m'indiquer où est la Belgique sur la carte, je vois pas trop. Non, sans blague, non. Je fais très peu de dédicaces, tout simplement parce que j'habite au milieu de nulle part. Ça prend énormément de temps et que, avec mon travail, les phases d'écriture, je préfère le week-end privilégier ma famille. Néanmoins, j'aime quand même rencontrer énormément de mes lecteurs, mais voilà, sur des dates plutôt limitées. Donc cette année, pour les Brest de l'Exode, je vais faire une date au Salon du Livre de Paris, je vais faire une date à mon DJ, là où se déroule mon histoire, les Brest de l'Exode, et je vais faire une date pour l'instant qui est prévue dans le Nord, là où je suis né, là où il y a ma famille. Pour l'instant, on en est là. Après, il y aura peut-être quelques dates qui s'ajouteront, mais je ne cours pas après. Je suis désolé pour les lecteurs, mais voilà, je privilégie ma vie de famille pour les week-ends et les vacances. Y aura-t-il une suite au Brest de l'Exode? Bon, on connaît un peu la réponse, mais vas-y, dis-nous en plus. Alors, ça rejoint l'une des questions tout à l'heure, donc il n'y aura pas de suite proprement dit au Brest de l'Exode. Je vais réintroduire le personnage du Major Horizon dans un deuxième tome, voire troisième, quatrième, si le personnage a envie de vivre plusieurs aventures et si les lecteurs le suivent. Mais une suite proprement dit au Brest de l'Exode, pour l'instant, c'est pas encore dans les tablettes. T'arrive-t-il de te réveiller la nuit avec de nouvelles idées d'aventures livresques et de vite le noter avant de te rendormir? Effectivement, très souvent, comme tous les auteurs, les idées viennent un peu n'importe quand, sous la douche, dans la voiture, en se couchant, en se levant. Et donc j'ai toujours mes petits cahiers d'écriture où j'écris parfois une phrase, parfois une idée, parfois un titre de chapitre, parfois un autre personnage, voilà, tout et n'importe quoi. Et c'est parfois très frustrant quand on a une idée en tête. On se dit ouais c'est super, et puis 5 minutes après on se dit oups, elle est partie. Donc ça arrive aussi régulièrement, donc c'est pour ça qu'on note. Bah, quand je dis on, je dis sans doute la plupart des auteurs, on note dès que l'idée vient, parce qu'on a peur qu'elle s'enfuit. Alors, une question plus personnelle qui a été posée. Est-ce que tu arrives à cumuler boulot et écriture sans trop délaisser ta femme? Alors effectivement, un professeur, ça prend énormément de temps, malgré la croyance populaire. Auteur, ça prend énormément de temps, donc comme je disais, bah, plutôt professeur le jour, auteur le soir, la nuit. Et donc, comme je le disais dans une précédente question, donc le week-end, je préfère privilégier ma famille, les deux enfants et mon épouse. Alors mon épouse, on partage énormément du côté auteur, puisqu'elle participe activement à mon écriture, à ma relecture, etc. Donc, vu qu'elle participe
à mes projets, finalement, on est toujours ensemble, on est toujours en train d'en discuter, donc elle est jamais mise à l'écart et elle a son rôle à jouer. Et si mes 5 romans ont été publiés d'une façon ou d'une autre, c'est un peu grâce à elle. Donc je la remercie par cette occasion. Et donc on termine avec une dernière petite question de ma part. Tout d'abord, je te remercie d'avoir répondu à toutes ces questions. Et est-ce que tu as un dernier mot pour la fin? Alors merci à toi Isabelle pour cette sympathique interview. C'était un plaisir de répondre à tes questions, aux questions des lecteurs qui avaient laissé sur les réseaux leur interrogation. Alors merci à tous ceux qui m'ont écouté jusqu'au bout. Je suis rasoir, je suis prof, c'est bien connu. Mais bon, j'espère que mes réponses vous ont plu, que ça vous a éclairé sur mon univers, que ça vous a peut-être donné envie de découvrir mes différents romans, notamment Les Braises de l'Exode, qui sont parus il y a quelques semaines. Je vous retrouve dans quelques mois à travers d'autres personnages, d'autres aventures. Et d'ici là, bonne lecture et encore merci Isabelle. Mais de rien, Damien. Et encore une fois, merci à toi. Et merci donc à tous. Merci à tous ceux qui ont posé des questions donc sur le banc des mordus. C'était vraiment très très intéressant, très très instructif. Donc voilà. Ça m'a fait un énorme plaisir. J'espère que cette vidéo vous plaira. Et si vous aussi vous êtes un auteur que j'ai lu et que vous avez envie de passer à la trappe, que vous avez envie que je vous envoie les questions, que vous me répondez en vidéo et qu'on fasse un petit montage, mais pourquoi pas, vous êtes les bienvenus, donc n'hésitez pas. Je tiens à signaler que l'idée de Damien est qu'il a une très bonne idée, parce que franchement, moi je n'y aurais pas pensé du tout. Donc un grand merci Damien pour avoir soufflé cette idée, et n'hésitez pas les autres auteurs, si vous aussi je vous ai lu, voilà, n'hésitez surtout pas. Et vous, lecteurs, n'hésitez pas à découvrir Damien. J'espère que cette interview vous aura encore plus donné envie de découvrir Damien, parce que je n'ai lu que Les Braises de l'Exode, je sais, mais vraiment, Damien est un auteur auto-édité à découvrir. Ça, c'est certain. Sur ce, je vous dis à bientôt. Bye bye.